Bonjour à toi et bienvenue, tu écoutes AfroBest, le podcast d'une jeunesse noire élite. Je m'appelle Arthur et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Ici, on fait le tour des thématiques telles que le développement personnel, l'accomplissement de soi, mais aussi et surtout l'afro-émancipation. Car je suis convaincu qu'une Afrique prospère implique que chaque Africain travaille à devenir meilleur. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du pouvoir des croyances. Le pouvoir des croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? On en a tous, de manière consciente ou inconsciente, et dans différents aspects de nos vies. Si je te dis, seul le travail paye. La vraie magie, c'est le travail. Je suis fort en maths, en littérature, en physique, etc. L'argent, c'est le diable. L'argent rend mauvais. Il a l'argent, donc il est dans une secte. Tous les hommes sont infidèles, toutes les femmes sont matérialistes. De toute façon, moi je suis bon à rien. Qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser? Eh bien, ce sont des croyances qu'on entend plus ou moins depuis que nous sommes tout jeunes. Croyances qui, sans le savoir, ont régi notre vie, font partie de notre vie. Je l'ai bien dit, on peut les avoir de manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce que c'est donc une croyance? D'après le dictionnaire, une croyance est une opinion dans tout domaine ayant le caractère d'une conviction intime. Elle peut donc être positive ou négative. Mais celles sur lesquelles on va s'intéresser aujourd'hui sont celles qui sont négatives. Ça veut dire celles qui nous limitent. En d'autres termes, les croyances limitantes. Dans les exemples que j'ai donnés plus haut, il est clair que tu as certainement reconnu les croyances qui te limitent, les croyances qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Je les reprends. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Aucun noir ou aucune femme n'a jamais fait ceci, n'a jamais fait cela. L'argent rend mauvais. L'argent, c'est le diable. Il a l'argent, donc il est dans une secte. Tous les hommes sont infidèles. Toutes les femmes sont matérialistes. De toute façon, moi je suis bon à rien. Toutes ces croyances sont limitantes car elles t'empêchent d'aller vers tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'avoir de l'argent, ne crois-tu pas que le fait de penser que l'argent soit mauvais te crée une sorte de barrière vers ton objectif? C'est exactement ce dont on doit parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, beaucoup de femmes en l'occurrence, tous les hommes sont infidèles. Et comment avec ce genre de croyances, dont elle est consciente et parfois inconsciemment même, elle ne s'en rend pas compte, comment avec ce genre de croyances, elle espère avoir un mari fidèle? De même, les hommes ne sont pas à laisser pour compte. Ils disent toutes les femmes sont matérialistes. Est-ce vraiment toutes les femmes qui sont matérialistes? Je ne pense pas. Et quand tu dis, de toute façon, moi je suis bon à rien, je ne réussis jamais rien. Est-ce vrai? Ne réussis-tu jamais vraiment rien? J'en doute. Et quand quelqu'un d'autre te dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Est-ce vrai? N'y a-t-il pas une personne dans ce monde qui a eu tout ce dont il rêvait? Ces croyances dont, tu l'as bien compris, peuvent avoir plusieurs sources. L'une des premières sources, c'est le monde. Le monde, on arrive dans le monde et on trouve les croyances qui sont déjà appliquées par tout le monde. Ça veut dire, on a, je sais pas, un carnaval. Mais est-ce que ces croyances sont toujours vraies? Est-ce que ces croyances nous aident? Est-ce que ces croyances ne nous limitent pas? On a par exemple l'entourage. L'entourage qui influe d'une manière ou d'une autre à notre personnalité et ainsi donc à nos croyances. Quand tu as grandi autour de personnes qui disaient « Tu n'es bon en rien, tu es trop bête, tu n'es pas assez intelligent, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça », au final tu finis par l'intégrer, ça devient une croyance limitante. Parfois on a la famille qui entre dans l'entourage aussi, les amis, les enseignants qui te disent que tu es idiot, en t'humiliant parfois. On a, par exemple, assisté dans des classes où on remet les notes en ordre croissant. En ordre, c'était décroissant. En ordre décroissant. Ça veut dire, on te fait savoir que la pire note, c'est toi qui l'as, et tu es dernier. Tu intègres cela, et tu te dis que tu ne vaux rien. Est-ce vraiment la vérité? Est-ce que tu ne vaux pas plus? J'en suis sûr, tu vaux plus. Il y a la science. Combien de fois est-ce que les docteurs ont dit que telle maladie ou telle autre ne pouvait pas se soigner? Combien de fois
a-t-il été le cas? Combien de fois le patient a finalement guéri parce qu'il avait la foi qu'il pouvait guérir? Combien de fois toi-même, tu t'es dit, je ne suis pas assez bon? Combien de fois tu t'es laissé influencer par la musique que tu écoutes? Parce que oui, la musique transmet des messages de manière subliminale. Les films. Combien de fois tu as laissé tes expériences définir qui tu es? Combien de fois tu as laissé les expériences que tu vis définir qui tu es? Tu as une mauvaise note en maths, oui, mais est-ce que ça veut dire que tu n'es pas bon en maths? Oublies-tu que la veille, tu n'avais pas appris comme il se devait? Oublies-tu que pendant la compo, tu t'es senti mal à l'aise? Est-ce que ne pas avoir une note en maths peut vraiment dire que tu es nul en maths? Je ne pense pas. À tout ceci donc, aujourd'hui, je viens te présenter des astuces, des hacks que moi-même j'utilise pour aller contre ces croyances limitantes. Parce que quand tu as des objectifs, tu dois pouvoir y croire pour y arriver. Car ce que tu arrives à concevoir dans ton esprit, tu le matérialiseras facilement. Donc les croyances limitantes t'empêchent en quelque sorte d'atteindre tes objectifs. La première astuce, c'est de contrôler ses émotions. Là, ça vaut plus pour toi, pour t'éviter toi de blesser ou bien de limiter quelqu'un, de transmettre à quelqu'un une croyance limitante. Disons que tu es énervé parce que ton ami t'a dit. Tu lui avances des paroles pas gentilles, des paroles dénigrantes. Clairement, tu es en train d'empoisonner cet ami avec tes propos qui pourraient se transformer en croyances limitantes. De même, en tant que parent, si tu es parent, ton enfant fait une bêtise. Est-ce nécessaire de lui dire qu'il n'est qu'un idiot? Chose qu'il pourrait prendre comme vérité et grandir avec toute sa vie? Est-ce parce que ton enfant a eu une mauvaise note que tu vas le traiter d'idiot, de bête, de tous les noms d'oiseaux? Non, bien sûr que non. Une autre astuce est de bien s'entourer. Bien s'entourer pourquoi? On a vu plus haut que l'une des sources des croyances limitantes, ce sont nos amis, notre entourage. Bien s'entourer donc devient nécessaire parce que on a dans notre entourage des personnes qui sont positives, des personnes qui nourrissent en nous de bons sentiments, des personnes qui nous aident de par leurs propos, des personnes qui te disent c'est pas grave, tu as eu une mauvaise note en maths, mais si tu travailles plus, tu auras une meilleure note. Des personnes qui te disent viens, on travaille ensemble, je t'aide à améliorer ceci. Des personnes qui te font comprendre que le mauvais événement que tu as subi ne te définit pas en tant que personne. L'événement que tu as subi et ce que tu es sont deux choses distinctes. Autre astuce. Ne laisse pas l'opinion des autres devenir ta réalité. Ne prends rien personnellement. Pourquoi je le dis? Généralement, les gens nous donnent leur avis en fonction de ce que eux ont vécu. C'est-à-dire, si ton père ou ta mère ou ton ami ou ton conjoint a vécu une certaine chose, par exemple, n'a pas pu avoir son bac. Un exemple, quand tu diras à cette personne que tu veux faire le bac, il va dire que de toute façon, ne le fais pas parce que tu vas l'échouer. Le bac est dur. Le bac est-il vraiment dur? Non, je ne pense pas. Cette personne se base uniquement sur ce qu'elle a vécu pour te dire que le bac est dur. N'y a-t-il pas des personnes qui ont réussi le bac l'année où ce parent a échoué? Bien sûr que si. Donc, ne laisse pas l'opinion des autres devenir ta réalité. Autre astuce. Rêve, car c'est gratuit. Rêve, car c'est gratuit. À chacun de créer sa réalité. Crée la tienne, réalité qui concorde avec tes objectifs et avec ce vers quoi tu veux tendre dans un avenir proche ou lointain. Il faut donc profiter du fait que chacun puisse créer sa réalité pour en créer une qui te permet de grandir. Astuce suivante. Entretiens envers toi et envers les autres un discours positif. Qu'est-ce que j'appelle un discours positif?
Tu es un parent. Ton fils revient avec une note. Vous allez m'excuser. Tu vas m'excuser de parler de notes à chaque moment, mais c'est l'exemple le plus palpable à mon sens. Où tout le monde peut se voir. Ce n'est pas parce que ton fils est revenu avec une note qui ne reflète pas ce que tu attendais de lui, qu'il est bête, ou qu'il est idiot, ou qu'il est moins intelligent qu'un autre enfant. Et tu devrais utiliser un discours positif pour transmettre le message qui aura le moins d'impact négatif sur lui. C'est-à-dire, au lieu de dire « tu es un idiot », dis plutôt que « tu aurais pu faire mieux, toi, enfant intelligent que je connais. Tu aurais pu faire mieux », ça fait que il comprend que cette fois-ci, il n'a pas bien géré, il n'a pas fait ce qu'il fallait, et que s'il veut avoir de meilleurs résultats, il n'a qu'à se mettre au travail pour avoir les résultats, escompter les résultats attendus. Astuce dernière, reformuler les propos des autres et même de soi-même. Ça veut dire quoi? Si je te dis tu ne vaux pas, tu ne peux pas y arriver, une manière de le reformuler serait de dire, et ça se fait dans sa tête, ça se fait dans, en fait c'est toi qui le fais dans ta tête quand quelqu'un te dit tu ne peux pas y arriver, tu dois te dire, en fait il veut dire que pour le moment je n'ai pas encore les capacités pour y arriver, mais si j'y travaille, je peux y arriver. Tu vois que là, ton cerveau intègre un autre message, qui n'est pas le message du départ. Le message du départ était que tu ne peux pas y arriver. Et toi, tu l'as reformulé en disant que, pour le moment, peut-être, j'ai l'apparence de quelqu'un qui ne peut pas y arriver parce que je n'ai pas encore fait ce qu'il faut. Je ne me suis pas encore préparé en conséquence. Ce qui fait que ton cerveau sait que, au point A, qui est peut-être le 1er janvier, tu ne peux pas encore y arriver. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que tu te prépares, tu deviens la personne qui peut résoudre ce problème. Un autre exemple, c'est que quand tu te dis, un autre exemple de reformulation, c'est que quand tu te dis, je ne réussis jamais ce que je fais, je ne suis bon en rien, pose-toi cette question 2 minutes. Est-ce vrai? Ne réussis-tu vraiment jamais rien? Je ne pense pas. Il y a certainement des choses que tu réussis. Si tu cherches bien, il y a des choses que tu réussis. Ce qui fait que ton langage ne reflète pas la réalité en fait. Tu vois? Donc, à toi de changer, de reformuler de manière positive, ou bien de reformuler le message que tu veux faire entrer dans ton esprit. Quand tu dis « tous les hommes », là je m'adresse aux femmes, « tous les hommes sont infidèles », est-ce vraiment vrai? Je dis vraiment vrai, parce que il faut que ça porte, ça ait sa portée. Est-ce vraiment vrai que tout le monde, tous les hommes sur cette planète, il n'y en a pas un de fidèle? J'en doute. Donc, reviens à de bons sentiments, reformule les propos des autres, entoure-toi bien, contrôle tes émotions, ne laisse pas l'opinion des autres devenir ta réalité. Rêve, rêve et rêve car ce sont tes rêves et toi seul peux les contrôler. Ne te limite pas, rêver c'est gratuit. Entretiens un discours positif. Voilà donc ce que je tenais à partager avec toi aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout t'avoir apporté de la valeur. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, une note, un like, un partage, bref, fais comme chez toi. Participe aux prochains épisodes en laissant tes avis et questions via un message vocal. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, je te dis à mercredi prochain et n'oublie pas d'être le changement que tu veux autour de toi.